Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'une vidéo spéciale sur une saga. Je vous ai déjà parlé probablement du premier tome, c'est sûr du deuxième. Troisième et quatrième, je sais que non parce que là je tourne la vidéo, on est dimanche. J'ai fini le quatrième du coup cette nuit. J'ai fini un autre hier dont je parlerai absolument pas aujourd'hui. Et avant-hier, après avoir posté la dernière vidéo, j'ai terminé. Bon, c'était même peut-être plus tôt dans la nuit, mais c'est pas grave. J'ai terminé le troisième tome du coup de cette saga. Il s'agit de la saga Lefebvre. Lefebvre. On prononce plutôt Lefebvre, je pense. De Noémie Dany, qui comporte du coup 4 tomes qui sont là. Celui-là, je l'ai filé à ma coloc pour qu'elle. Parce qu'elle a un compte Instagram. Et donc, c'est le premier. Et du coup, elle avait fait un concours pour les 100 abonnés, je crois. Et l'une des personnes qui a gagné, parce qu'il y a eu trois gagnantes, l'une des personnes qui a gagné le concours voulait quoi qu'ils en disent, donc je lui ai donné vu que je l'avais et que je ne pensais pas les relire un jour. Vous comprendrez très vite que ça a changé. Donc on suit une fratrie, vous vous en serez douté. Le premier, donc c'est quoi qu'ils en disent, on suit la plus jeune, donc Luna, et Gabriel. Dans le deuxième, on suit Baptiste, donc celui qui arrive juste avant Luna, même s'il a quelques années d'avance, mais le précédent du coup. Et la meilleure amie de Luna, donc Sam. Dans Pour te plaire, on suit Victor. J'ai tellement à dire sur Victor que voilà. Victor est donc Camélia. Et à chaque seconde, le dernier qui est sorti. Donc vous voyez cette vidéo, on est le 11. Donc il y a 6 jours. Il est sorti mercredi dernier et on suit Robin, l'aîné de la fratrie en fait. Et que dire à part que j'ai surkiffé euh, tout. J'ai tout surkiffé. Je vais vous faire un résumé sur chaque tome. Alors, le premier date d'il y a quelques temps. J'avoue que peut-être que je me serais pas forcément laissé tenter, mais à une époque, je prenais la cube et je voulais une romance légère et adorable, et patati et patata, et on m'a envoyé quoi qu'ils en disent. Au début, je me dis, waouh, il a l'air sympa et tout. Je lis le résumé. On suit Luna, qui est étudiante en médecine, comme la majorité de sa famille. Je vous explique après, mais son père est médecin, sa mère, non, sa mère a arrêté de travailler pour l'élever elle et ses trois frères, mais en gros, la majorité ont suivi les traces de leur père et elle est en études de médecine, donc vu qu'elle a du mal à réviser, elle va chez la tante, je crois, de son père. C'est sa tante, il me semble. Oui, ça doit être ça. Donc, Madeleine, au fin fond de la campagne en Ardèche. Madeleine, qui est une vieille un petit peu revêche, un petit peu. Comment dire, m'a dit quoi. Elle m'a fait mourir de rire dans le premier tome et dans les suivants. Elle fait vivre un enfer euh, à Luna au début. Luna qui rencontre très vite Gabriel. Maddy habite vraiment au fin fond de la campagne. Le voisin le plus proche, c'est Gabriel, un fermier, un agriculteur. Je sais plus exactement ce qu'il a comme des vaches, je crois. Bref. Il est agriculteur, il est célibataire et il est papa d'une petite fille de. Elle a 3 ans. De 3 ans dans le premier tome. Il y a des tropes comme ça, genre qui fonctionnent quasiment systématiquement avec moi et
je pense que j'ai craqué et dès que je l'ai eu, en fait, je l'ai lu grâce à cette trope-là du père célibataire. Alors attendez, parce que c'est pas le cas pour Baptiste, mais pour les trois autres, j'ai quelques petites choses écrites dans mon petit carnet de lecture, notamment pour Luna. Là. Donc il y a la paternité de Gabriel qui a fonctionné genre à 3000% pour moi. M'attends pas, je vais avoir besoin de toi dans une seconde, dans quelques minutes. Mais il y a un age gap aussi, parce que Gabriel a 13 ans de plus que Luna. Il a 33 ans, 34 ans au début. Luna, elle, a 20, 21 ans. Et du coup, voilà. Il est ça fait un peu genre Grumpy Sunshine. Elle est lunaire, elle est tout le temps pétillante, etc. Même si elle se fait chier à mourir au fin fond de la campagne et qu'elle n'arrive pas en plus à se concentrer sur ses cours. Et lui, il est plutôt genre taciturne, renfermé sur lui-même. Il aime bien être un peu dans son coin, etc. Euh, D'ailleurs, il y a un moment à chaque seconde, j'y reviendrai, mais où Robin appelle, enfin, à sa sœur au téléphone et il lui dit un truc et elle fait oui, Gabriel était pareil au début. Donc voilà, on suit Luna, du coup la petite dernière qui prend du coup des décisions qui plaisent pas forcément à leurs parents, mais elle les prend quand même et elle les assume et voilà, donc Luna qui finit par ne pas être du tout médecin, vous vous en doutez. Ensuite, on a l'un pour l'autre avec Baptiste et Sam, la meilleure amie de Luna. Donc, du coup, c'est la trope genre frère de la meilleure amie du petit frère, petite sœur. Euh, Baptiste, dès le début, je me suis dit, c'est une pépite ce gars. C'est un peu bizarre, mais je me suis dit, je sens, il a du potentiel. Même s'il arrive en retard au mariage de sa sœur, ce qui est un peu compliqué étant donné qu'il est le témoin. En gros, il sort d'une garde parce que lui, du coup, il est gynéco-obstétricien. Et donc, il sort d'une garde compliquée, il rentre, il se couche. Et il est réveillé le lendemain, il oublie complètement de mettre un réveil. Et il est réveillé par sa mère qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, t'es où? On va marier ta sœur. Enfin, tu devrais déjà être là. Donc, il prend la route, il arrive au mariage en retard, forcément, en sachant qu'il est témoin de Luna. Donc, il arrive. Ouais, il arrive et donc il se met à côté de sa sœur qui devait quand même être assez stressée et il se tourne du coup vers Gabriel et il lui dit pas de chance, je suis là, je suis là vieux. Ce que le père de Luna et des gars a un peu de mal à digérer. Il le vit un peu mal que sa fille soit avec un gars qui a 13 ans de plus. Et forcément, qui dit mariage de Luna dit Samantha est là. Et, euh, et Samantha et Baptiste, ça a toujours été un peu compliqué entre eux parce que Baptiste est quand même plus vieux qu'elle et quand elle venait à la maison, déjà elle venait très peu parce que euh, le père de Luna ne l'apprécie pas du tout, elle est trop exubérante pour lui, etc. Vu comment il finit, je suis pas sûre qu'il la déteste encore très longtemps. Quoique si, ils le disent dans le tome 4 qu'il a du mal encore. Et donc Sam, c'est pareil, elle est solaire. Baptiste l'est aussi. Baptiste m'a fait beaucoup rire. Moins que son frère Victor, mais il m'a quand même fait beaucoup rire. J'ai adoré Baptiste. L'homme de ma vie, ce gars. Vraiment. Euh, qui couchent ensemble après le mariage. Ils habitent dans la même ville. Ce qui fait que, par le pur des hasards, forcément, Sam se retrouve à devoir faire des tests par rapport aux IST, etc. Et elle flippe par rapport au fait d'être enceinte. Donc elle fait des tests. Donc à l'hôpital où il travaille, forcément, c'est un de ses collègues à lui qui la prend en charge. Il va pas s'en occuper lui-même.
Elle balise par rapport au fait d'être enceinte. Je vais pas mettre de spoil pour l'instant. Je vais vous spoiler tous les sujets importants après. Vous en faites pas. Et, du coup, ils continuent à se voir de temps en temps et ainsi de suite. Au début, il prend le prétexte de ouais, je vais t'apporter moi-même tes résultats dès qu'ils sont là, je t'appelle. Enfin, il trouve toujours des prétextes, le gars. Et ouais, Baptiste, c'était mon petit chouchou. Pas pour très longtemps, mais ça a été mon petit chouchou. Ensuite, on a Pour te plaire avec Victor, qui est cardiologue et qui prend le train pour aller rejoindre Robin à Paris, juste un week-end, dans le sens où il rachète une moto, sauf que la moto est à Paris et lui, il habite Montpellier, pas forcément la porte à côté. Victor qui est pas là, je crois, au mariage de leur soeur, ou c'est Robin qui est pas là. Il y a un des deux qui est pas là au mariage de leur soeur. Je partirais plus sur Robin, mais je me demande si c'est pas Victor. Voilà, il y en a un des deux qui est pas au mariage de sa sœur. Victor, donc il monte à Paris, il monte en train forcément pour récupérer la moto et rentrer du coup en moto. Et dans le train, il se retrouve à côté de Camélia, charmante couturière qui fait une crise d'angoisse. Sauf que lui, il sait, c'est un petit peu son métier, genre le cœur, tout ça, et la médecine, etc. Il est très observateur, il se rend très vite compte qu'elle va pas bien, donc il met en place un jeu. Sauf que le truc, c'est qu'avant son départ, Victor s'est fait larguer pour la 48e fois, un truc comme ça. Et il en a parlé à Baptiste, qui est son petit frère de 11 mois, je crois. 11 13 mois. Ils ont à peine un an d'écart, 13 je crois. Ils ont à peine un an d'écart. Et, et du coup, Baptiste lui dit oui, mais c'est juste parce que tu sais pas être ami en fait avec une fille, t'en fais toujours beaucoup trop. Oui, oui. Le gars est complètement fêlé. Je vous spoile pas, je vous spoilerai après, mais ce gars est complètement fêlé. J'en parlais avec Noémie Dany, je lui ai dit que lui et moi on pourrait pas. Un gars comme Victor, je pourrais pas. Je suis déjà fêlé. Si on met deux fêlés ensemble, on met le feu au monde entier. Mais du coup, voilà. Il s'inscrit apparemment juste par curiosité, et au final, il y retourne très peu, hein, sur une application pour se faire des amis. Et pendant qu'il parle avec Camélia, une notification apparaît et il ment. Une notification du site, du coup, pour se faire des amis apparaît. Elle regarde, genre, ok, admettons, et il lui dit qu'il est coach de vie et que c'est pour ça qu'il a ça, c'est parce qu'il aide ses clients à reprendre du poil de la bête, à ressortir, à revoir des gens, etc. Ce mec est un gros mytho, complètement fêlé et menteur en plus par-dessus le marché. Je vous expliquerai dans la partie spoil comment, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, enfin comment elle apprend, comment elle a fini par apprendre. Du coup, le début c'est ça et le début, elle a son numéro à lui et elle décide de l'appeler ou inversement. Non, c'est ça, c'est elle qui a le numéro et elle décide de l'appeler en fait pour euh, pour engager ce coach qui n'est pas coach. Il est cardiologue, donc rien à voir. Euh, Sachant qu'elle déteste les menteurs. Vic, t'es dans la merde. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Camélia, elle était toute douce. Je me mettais un peu à la place de Camélia. Parfois, je suis pas très sociable. Pas très sociale. Pas très so- J'aime pas trop les gens. Mais elle, vraiment, c'est une angoisse pour elle. Je suis aussi Félix Robin. Non, Robin est trop calme. Que Victor. Dans le tome 1, je m'étais un petit peu genre représentée grâce à Luna, qui est astrophobe, donc qui a peur des orages. Et dans le 2 je voulais un Baptiste dans ma vie. Après, je voulais un Victor, je me suis dit non. Je vais vous expliquer tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Il est fêlé, ce gars. Et le tome 4 à chaque seconde, qui est sorti la semaine dernière,
On suit Robin, l'aîné des quatre frères et sœurs. PTDR 5. Robin, j'avais un peu peur de commencer son tome. Moins que son frère, hein, c'est un cas, mais moins que Victor. On peut pas faire pire que Victor. J'avais un peu peur de commencer son tome parce que il est très distant, il me paraissait très froid, très distant. C'est un personnage qu'il se crée, forcément il est juge. Voilà, le seul qui n'ait pas commencé des études de médecine, c'était l'aîné. Ça, ça a tiqué un peu, mais il a fait ses études de droit, il est juge et il a une meilleure amie, Erika, qu'il a rencontrée à la fac, qui a 5 ans de moins que lui, je crois. Lui, il était déjà en master, elle était en première année. Et elle s'est accrochée et elle a fini par se faire une petite place dans le monde de Robin avant qu'il s'éloigne et qu'elle se marie avec Ben, qu'elle parte au fin fond du Pérou sans se retourner. 2 ans plus tard, un peu moins de 2 ans plus tard, elle revient. Ça se passe pas bien avec sa mère. Elle essaye de trouver un hôtel, quelque chose. Elle finit par aller sonner chez Robin. Robin qui lui attend juste une pizza, ouvre la porte et tombe nez à nez avec, avec elle. Et il est là en mode qu'est-ce que c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais là Ça fait 2 ans, genre j'ai pas de tes nouvelles. Alors que j'ai pas changé de numéro en plus. Donc vraiment, il est un peu perdu. Mais il finit par accepter qu'elle reste chez lui au moins une soirée. Et ça s'éternise un peu. Euh, et ils finissent par être coloc. Puis plus, on va pas se mentir. Du coup, voilà, il pensait pas en fait tomber amoureux. Sauf que forcément, Erika est arrivée tel un boulet de canon dans sa vie quand il était en études. Et qu'il est tombé amoureux, le bougre. Et qu'après, elle a disparu pendant 2 ans, enfin pendant 18 mois, en étant mariée à Ben. Et elle revient, elle est en plein divorce avec Ben, enfin bref. Longue histoire. Ben, mais qu'est-ce que... Ah, j'ai détesté Ben. J'ai détesté Ben, j'avais envie de le frapper. Genre vraiment, il m'a frustré ce garçon. J'en pouvais plus. Donc dans chaque tome, on retrouve les frères et sœurs, notamment dans le tome 4 où j'arrive et tout, je lis, je suis tranquille, et chapitre 11, je vois Baptiste, il a créé un groupe pour eux quatre en fait, et je me suis dit, mon Dieu, Robin il aime quand tout est carré. Là, on lui demande d'avoir une conversation de groupe sur WhatsApp avec sa famille, où il y a Victor qui est fêlé, Baptiste qui est pas mieux, et Luna qui est pas beaucoup mieux non plus, même si elle est un peu plus calme et posée. Euh, Elle en reste un petit peu fêlée. On va passer à la partie un peu spoil, puisque je vais parler des sujets importants qui sont abordés au sein des quatre. Quoi qu'ils en disent, ça remonte à un peu loin, donc je vais avoir un peu de mal à vous en parler. Mais je suis sûre que je peux retrouver. Les 3 autres, c'est plus récent. Je les ai finis dans la semaine, tous les 3, donc en vrai, tranquille, normalement. On verra bien. Dans quoi qu'ils en disent, du coup, il y a la pression des parents sur leurs enfants, qui est un peu présente chez les 3 autres, mais pas tellement parce que bah, eux, ils ont fini leurs études et l'un est cardiologue, l'autre est obstétricien, donc dans la médecine comme leur père, qui est un putain de chirurgien, genre vraiment, il est super fort et tout. Il bosse dans le même hôpital que Baptiste, puisque Victor est parti à Montpellier. Et le troisième est juge. Donc en fait, elle a la pression de ses parents. Son père comprend pas qu'elle puisse finir par vivre au fin fond de la campagne et être mi-agricultrice, mi-adsem. Donc il met la pression au début en mode il faut que tu arrives, faut que tu finisses tes études, etc. Euh, donc il y a la pression de ça et il y a aussi le côté pression des grands frères qui eux bah ont des métiers de dingue. Victor qui est cardiologue, enfin qui est en études de cardio, Baptiste qui est en études d'obstétrique,
Robin qui est juge. Enfin, elle a la pression de ses trois grands frères ont fait des trucs de malade. Son père lui met la pression et elle à côté elle a le côté enfin elle a son cœur qu'elle a en mode on veut Gabriel, on reste avec Gabriel. Euh, il y a aussi du coup le sujet arrivé en fait dans un schéma qui est déjà bien rodé avec un papa et sa fille, une famille la famille de Gabriel qui on va pas se mentir aimerait bien que il retente sa chance avec Émilie, je crois qu'elle s'appelle, donc son ex-femme, euh, la mère de la mère de la petite. Enfin, il y a quand même des sujets importants, des sujets qu'on voit pas forcément dans les livres, etc. Euh, du coup, voilà. Mais j'ai adoré. Je pense que c'est justement parce que j'ai adoré, quoi qu'ils en disent, que j'ai acheté les trois autres et que je les ai lus et que j'ai adoré aussi. Et que c'est une de mes petites sagas coup de cœur. Je vais le rendre à ma coloc. Enfin, je vais le remettre là où je l'ai pris. C'est-à-dire dans le colis qu'elle avait préparé et qu'elle n'a pas encore fermé. Et me le racheter parce que ouais, je me dis que je vais les relire. Je sais que je vais les relire. C'est pour ça que je vais garder les trois gars et racheter Luna. Parce que Luna et Gabriel. Parce que voilà. Du coup, voilà les sujets un petit peu abordés dans celui-là. Je m'en souviens très peu, comme je vous disais. Je pense qu'il faudrait que je le relise pour réussir à vous redonner mon avis. Si je les relis, je vous préviendrai. Dans l'un pour l'autre, du coup, on a. Qu'est-ce qu'on a comme sujet important dans celui-là? Enfin, l'infertilité, du coup, de Baptiste. Euh, En gros, elle, au début, panique parce qu'ils ont couché ensemble sans capote. Pour un gynéco, pas terrible. Mais je ne juge pas, si je juge totalement. C'est- Même Victor, il est pas aussi fêlé. Il est pire. Mais par rapport à ça, genre, il y pense quand même. En même temps, c'est un gros mytho, lui. Donc forcément, il faut bien qu'il se couvre. Et du coup, en fait, elle panique à l'idée d'avoir chopé une IST, mais aussi à l'idée d'être tombée enceinte. C'est pas dans ses projets, absolument pas. Elle a ses études, elle a son taf, elle a son ex, un petit peu, un petit peu un gros connard. Hein, comment il s'appelait celui-là? Bah, je vais pas retrouver. Je suis sur une page qui devrait pas être très loin hein, pourtant. Il doit y avoir son nom quelque part. Eh ben, Loïc, voilà. J'allais l'appeler Léo, hein, rien à voir. On a Loïc qui était un enfoiré avec elle, plus, plus, plus. Et on a du coup son père aussi qui est en dépression. Donc en fait, elle a déjà beaucoup de choses à gérer. Et, c'est un peu compliqué. Elle habite du coup en banlieue lyonnaise. Et j'ai adoré Noémie Dany. Je reviens sur le sujet de Baptiste dans une seconde. J'ai adoré Noémie Dany dans le sens où elle fait pas passer les gars du quartier dans lequel habite Sam pour des enfoirés. Au contraire, c'est des jeunes un peu racailles, mais qui sont là, qui sont respectueux envers Sam, pas du tout. Si, envers Sam, j'ai eu un doute là. Envers Sam, qui l'aide quand elle a besoin, qui la protège quand elle a besoin, qui sont là en fait pour elle, notamment Kylian, je crois qu'il s'appelle, qui gère en fait un petit peu toute la petite bande et qui est très clair sur le fait qu'elle est intouchable. Si tu lui veux du mal, genre tu l'approches pas. PTDR. Loïc, il n'a pas tout compris. Et il y a du coup la dépression de son père que j'ai trouvé genre très importante, enfin genre très cool de voir être représentée. Euh, parce que voilà, le divorce a été compliqué avec la mère de Sam, je crois que c'est le divorce. Il est parti en dépression, il a perdu son taf, etc. Et ça arrive trop souvent sans qu'on en parle vraiment, et voilà. Baptiste, lui, du coup, ne peut pas avoir d'enfant, pas par choix, mais parce que il ne peut pas, il a une maladie, un syndrome qui fait qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et ils s'en sont rendus compte quand il était ado, pour rester proche de Victor, donc de son aîné d'1 an.
Ils ont fait du rugby. Et à un moment, Baptiste a pris un mauvais coup, ils ont fini aux urgences. Et aux urgences, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils lui ont fait faire les tests et il est stérile. Chose qu'on voit pas forcément souvent non plus. Euh, et qui a apporté un beau quiproquo parce qu'à un moment, on a le point de vue de Sam qui du coup n'est pas au courant et elle l'entend dire que si jamais elle lui fait le coup d'être enceinte, c'est terminé et mais vraiment il est catégorique. Donc il parle à Alex, un de ses meilleurs amis, et il est là en mode ouais non, si elle me fait le coup, je me casse. Etc. Et elle est là, elle le prend un peu mal, ce que je peux comprendre. Et en fait, quand elle lui explique, enfin, quand ils finissent par en parler, lui, il lui explique que juste si elle est enceinte, c'est pas possible. C'est impossible puisque il est stérile et qu'il veut pas prendre le risque qu'elle joue sur ça pour essayer de le garder, alors qu'en fait, genre, c'est pas possible. Donc voilà. Au final, je crois qu'ils partent au Kenya. Ils partent au Kenya et c'est dans son tome à lui. Ouais, dans son tome à lui, ils apprennent que Luna est enceinte, donc du petit Gabin qui naît bien plus tard. Et ouais, c'est dans son tome à lui parce que à la fin, il fait une vanne sur le fait d'être stérile. Euh, il, la, il roule en fait pour aller là où sa sœur est à l'hôpital. Et il dit à Sam, détends-toi ma puce, on dirait que c'est toi qui vas accoucher. Et elle est là en mode, ah ah, très drôle. Il fait de l'ironie en fait sur... ouais, il fait de l'humour sur le fait d'être stérile. Et j'ai trouvé ça genre archi, archi mignon et archi Baptiste en fait. Juste Baptiste. Baptiste, ça a été un petit coup de cœur. Gabriel un peu moins, mais Baptiste, voilà. Gabriel et Luna, j'ai eu un peu plus de mal, mais Baptiste et Sam, adorable. Sam, du coup, à un moment, ne veut pas forcément parler de ce qui s'est passé, mais en même temps, il en a besoin. Et lui, il est là en mode prends ton temps. Enfin, vraiment, genre, il est ultra doux et ultra sain pour elle. Et il lui ment pas, lui au moins. Et même s'il lui cache un long moment par rapport à sa stérilité, elle, après, elle lui pose des questions et elle a peur de le brusquer. Il est là en mode non, mais moi, je vis plutôt bien le fait, en fait, que je pourrais pas avoir d'enfant. Et voilà, point. Ce qui est plutôt cool. Genre, vraiment, leur tome, j'ai adoré. Dans celui-là, du coup, on a les anxiétés sociales, les AVC, crise cardiaque, et le mensonge. Hein. Fort, mais fort. Et est-ce qu'une relation peut fonctionner basée sur un mensonge? Euh, Victor est complètement fêlé, d'accord. Euh, Au début, il se fait larguer au milieu d'un supermarché parce qu'il vient de demander sa copine en mariage au milieu d'un supermarché. Déjà, à partir de ce moment-là, c'est bizarre. Il la connaît depuis 3 semaines. Dans le tome précédent, il achète un cheval à cause d'une demoiselle. Au final, il la quitte. Il a un chat, un Maine Coon, qui s'appelle Saucisse, à cause d'une de ses ex qui était genre veto, je crois, enfin n'importe quoi. Vraiment, Victor, il est complètement cinglé. Vous allez peut-être pas les voir, c'est comme ça. Mais il y a des petits post-it et c'est des moments où je me suis dit, mais il est fêlé ce garçon. Il est complètement cinglé. Qu'est-ce que. Alors attendez, je vais vous retrouver des choses parce que vraiment, il est hilarant. Victor, il est mais à mourir de rire, vraiment. Et j'ai adoré passer des moments avec lui. Il appelle son frère Robinet ou Robinou selon les cas. Plus souvent, c'est Robinou et c'est Baptiste, je crois qu'il l'appelle Robinet. Mais là, il y a un moment, il est chez lui, il l'appelle Robinet. Robin le vit un peu mal. Victor est mort de rire, lui, il vit sa meilleure vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, bah oui, 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 forcément.
il a une phobie des grippins. Alors, quand il lui dit ça, Camélia, elle est là en mode quoi? Mais pourquoi? Et en fait, il justifie le fait que le fait de pas savoir quand est-ce que la tartine va sauter, ça l'angoisse. Et du coup, genre, il a peur des grippins. Et il y a une ref à ça à la fin de à chaque seconde. Faudrait que je la retrouve, mais il y a une ref à sa peur des grippins. Il me fait mourir de rire. Et à un moment, il a besoin de réfléchir et il est là, il est devant les poissons et il leur raconte sa vie. Et je suis là, j'étais là en mode, admettons, genre il est dans un aquarium, il est à Jardiland. Il fait peur à un petit chez Jardiland en lui disant qu'il avait un hamster quand il était petit et que c'était méchant parce que ça le mordait. Et en fait, il y a Zélie, du coup, la fille de Gabriel, qui lui a offert un porte-monnaie hamster. Il montre le porte-monnaie au gamin. Il dit que bah, c'est son hamster de quand il était petit et qu'il s'en sert de porte-monnaie maintenant, mais que du coup, maintenant, il ne le mord plus. Le petit, il se met à hurler et à avoir peur et lui il se fait virer de chez Jardiland. Enfin, vraiment, il est complètement siphonné. Et il a une passion pour les vérandas. Robin, à un moment, il en parle aussi. Il est là en mode j'ai jamais compris sa passion pour ces vérandas. Depuis qu'il est petit, il parle de vérandas tout le temps, le gars. Et ouais, Victor, il m'a fait mourir de rire. Mais dès le début, j'en pouvais plus. Mais il m'a fait mourir de rire, même si, du coup, c'est un gros menteur. Euh, Son père, à Camélia, fait une crise cardiaque à un moment. Il va à l'hôpital et j'étais là en mode c'est sûr, un moment, elle va aller le voir et ça va être lui son cardio et fini. Au final, non, pas du tout. Mais il y a un moment où elle l'emmène dîner chez eux. Et elle a une petite sœur, Hortense, et un cousin, Léo. C'est lui, Léo. Ça y est, j'ai retrouvé où était Léo. Et Léo doute de Victor. Il est là en mode c'est bizarre, louche. À un moment, elle lui demande son nom de famille d'ailleurs et il lui donne un nom de famille, mais nul. Mais je sais plus ce qu'il lui donne, mais n'importe quoi. Et en fait, à un moment, il dîne chez tous en fait. Il y a Léo, il y a Hortense, il y a les parents du coup de Camélia, il y a Camélia et il y a Victor. Et pour l'anniversaire, je crois, du père de Camélia. Et en fait, le père réagit pas. Et lui, il est cardiologue, donc il sait ce qui est en train de se passer. Et en fait, il bondit sur ses pieds. Il dit ouais, il va faire une attaque, machin. Et il lui sauve la vie. Et les ambulanciers arrivent et forcément le connaissent et l'appellent par son nom de famille, donc Lefebvre. Et elle est perdue, elle est là en mode mais c'est quoi ce bordel? Genre le gars est censé être coach. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il raconte en fait? Et et il lui explique et il s'excuse, etc. Bref, ils finissent quand même ensemble. Et, et vraiment, genre, juste, j'ai adoré leur histoire. À eux aussi, même s'il est complètement fêlé, l'autre. Hein. Il est mais cinglé, vraiment, il y a pas d'autre mot possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là en post-it? Ah oui, ah oui, forcément. Mais il est complètement fêlé et il m'a fait mourir de rire à plusieurs moments. Et voilà, il y a un moment, le téléphone sonne, il répond en voyant que c'est le nom de sa sœur. Et il fait salut Frangine, ça va? Et en fait, c'est Gabriel qui lui dit salut Victor, sauf qu'il le sait pas. Et il fait t'es une angine ou quelque chose comme ça? Et l'autre, il fait bah non, c'est Gabriel. Genre, qu'est-ce qu'il raconte? Il est là en mode ah bah oui, ça paraît évident en fait. Et non, il est mais hilarant. Il finit par avoir une maison avec sa véranda. Il a des jumelles et c'est comme ça qu'il peut passer au tome 4. Dans le tome 4, à un moment, il appelle son frère et il lui dit qu'il a acheté des perroquets. Un perroquet. Parce que à ce qui paraît, les jumelles voulaient un perroquet. Elles ont quelques mois, Robin est là en mode un perroquet. Ça m'étonnerait qu'elle t'ait demandé un perroquet, elles sont un petit peu jeunes pour ça. Et lui, il est là en mode si je t'assure, un perroquet. Alors attendez, il faut que je retrouve ce... Première conversation du coup quand Baptiste crée le truc. Troisième message, Victor dit j'espère que tant qu'on parle pas de grippin, moi ça me va. Déjà il m'a fait mourir de rire. Et à un moment ils s'en vont pour je ne sais plus quelle occasion. Bah, l'anniversaire de Louis, non? Louis c'est le père. Et c'est le point de vue d'Erika et Robin lui dit qu'il a
besoin de lui dire un truc sur sa famille, en sachant qu'il lui a déjà raconté à quel point ils étaient fêlés, et il lui a déjà montré des photos hilarantes où Baptiste il fait des grimaces mais improbables. D'ailleurs, Baptiste et Sam du coup finissent au Kenya et adoptent un petit Marius. Mais enfin, genre vraiment n'importe quoi. Et en plus, il lui a déjà raconté plein de choses. Et, du coup, elle est là en mode encore. Et lui, il fait ouais, on pourrait écrire des romans en fait sur leurs histoires, je te jure. Et il fait Victor a une peur un peu particulière mais réelle. Et elle est là en mode je pense que plus rien ne m'étonnera. Et il fait il lui dit qu'il a la phobie des grippins, que son frère a la phobie des grippins. Et elle est là en mode sérieusement non en fait. Et il fait personne sait d'où ça vient. Je me souviens qu'enfant il hurlait quand les tartines sortaient, enfin sautaient. Et il a fini par les redouter. Mais genre vraiment c'est n'importe quoi. Ils m'ont fait mourir de rire. Robin et Erika. Il y a des sujets importants aussi dans Robin et Erika. La pression familiale de l'aîné pour Robin, qui devait en fait montrer l'exemple à ses frères et sœurs, qui auraient dû faire médecine pour, bah, en fait, pour contenter leur père. Il se souvient que ça a été un peu compliqué de lui annoncer que du coup il préférait aller vers une autre voie. Au final, il a choisi le droit, ce qui est pas plus mal, j'ai envie de te dire, mais admettons. Et son père, bien qu'un petit peu déçu, l'a quand même poussé au maximum à se donner au max, etc. Et il y a la pression d'être l'aîné et voilà, de devoir montrer l'exemple. Et d'un côté, il y a la pression familiale. Elle est italienne. Elle vient d'une famille du coup italienne, paraît évident. Euh, et très conservatrice. Elle vit avec sa mère et sa grand-mère. Son père est aux abonnés absents. Et elle vit avec sa mère et sa grand-mère, enfin plus ou moins. Et en fait, sa mère et sa grand-mère lui mettent la pression pour qu'elle ait un enfant. Le petit truc, c'est que elle a déjà été enceinte quand elle était ado. Et elle a avorté parce qu'elle ne pouvait pas en fait avoir un enfant en étant ado, pas mariée, en sachant que le mec venait de se barrer, enfin allait se barrer. Elle pouvait pas en fait parce que le gars n'allait pas l'assumer et qu'elle elle était trop jeune et qu'elle se sentait pas capable en fait d'être maman. Et il y a toute cette pression en fait, on ressent la pression mise aux femmes en fait pour avoir des enfants parce que t'es une femme, tu dois avoir des enfants. Un mec qui veut pas d'enfants, c'est pas si grave. Une femme qui veut pas d'enfants, c'est tout un sketch. Et Robin, en fait, est là quand elle finit par lui expliquer tout, la pression, la façon dont les médecins l'ont traitée quand elle a avorté, cet avortement qu'elle a subi, etc. Lui, il est là en mode, mais dans quel monde on vit? En fait, il le sait déjà que le monde est pourri, mais il est là en mode, c'est encore pire que ce que je croyais. Et en fait, leur éloignement a commencé après l'affaire Mabère, je crois. Une affaire qui, du coup, a lieu dans le truc. Et en gros, où la mère a tué son enfant, un nourrisson. Et en fait, la mère portait un pull lors du délibéré. Pull que Erika, qui est greffière, portait en fait sous sa robe de greffière. Et ce qui l'a mis très mal à l'aise. Robin n'était pas sur le cas, il suivait un peu de loin et en fait, il se rend pas compte des conséquences que ça a eu en fait sur le mental en fait surtout de d'Erika, sachant qu'en plus, il n'était pas au courant pour l'avortement, elle n'en avait jamais parlé à personne, elle n'avait pas envie de parler des violences qu'elle a subies par les médecins avec qui que ce soit, etc. Et quand elle finit par lui expliquer, en fait, il comprend tout ce qu'il a loupé, il comprend tout ce qui s'est passé. Et il est hyper compréhensif. Je veux un Robin dans ma vie. En fait, je veux un Lefebvre dans ma vie. Pas Victor, ce serait trop à gérer. Mais je veux un mec comme ces gens-là, en fait. Ou une meuf comme. Pas Sam, elle est trop déjantée. Je pense comme Cam ou Erika, du coup. Euh,
ce qui serait déjà pas mal. Mais du coup, genre vraiment, il est hyper compréhensif, hyper doux, il prend soin d'elle. En plus, elle a la mauvaise habitude quand elle va pas bien de se plonger dans l'alcool et lui, ça l'inquiète et il finit par réussir en fait à lui montrer qu'il sera toujours là, qu'il l'abandonne pas, que l'alcool n'est pas forcément une solution, qu'elle peut lui parler de tous les sujets. Elle, du coup, quand elle lui avoue qu'elle veut pas d'enfant par rapport à ça, elle s'inquiète aussi du côté de peut-être que lui, il veut des enfants. Elle l'a vu avec Gabin, elle l'a vu avec Zélie. Elle sait qu'il est adorable avec des enfants, sauf que lui, il veut pas d'enfants non plus, puisque bah, il veut pas avoir des enfants dans le monde comme il est actuellement, et il veut pas. Il est bien avec sa petite habitude, ses petites habitudes, son petit truc bien carré, même si Erika fout un peu le bordel. Euh, et, euh, et du coup, voilà, il est très compréhensif et il lui explique que non, lui, il veut pas d'enfant et que c'est pas un drame si elle en veut pas. Au contraire, comme ça, ils sont sur la même longueur d'onde, etc. Et que si elle change d'avis, enfin, que si un jour un des deux change d'avis, il pourrait en reparler, etc. Genre vraiment, la, Robin, quoi. Il est pas très doué en communication, mais il est quand même compréhensif et il essaye quand même de communiquer un maximum avec Erika, autant que faire se peut en tout cas. Le divorce avec son ex à elle se passe pas forcément bien. J'ai eu envie de le gifler. Plus d'une fois. Ah Ben, mais Ben dès le début je savais que c'était un connard. Genre vraiment. En plus, oh, j'ai eu envie de frapper Robin. Parce qu'à un moment, au début, elle sous-entend vachement qu'il lui a planté un couteau dans le dos. Et en fait, j'ai vite compris ce qu'il avait fait. Le jour du mariage, elle a pas beaucoup d'amis. Le seul ami qu'elle a, c'est lui. Le jour du mariage, c'est censé être lui son témoin. Il se pointe pas. Et à la place d'Erika, j'aurais la haine. À la place d'Erika, je le frapperais. Le gars, vraiment, genre, je lui en voudrais. Et je comprends elle puisse lui en vouloir, du coup, ce qui est assez logique. Euh, et en fait, lui, il lui dit que sur le coup, il n'a pas vraiment cherché d'explication ou quoi, mais qu'en fait, bon, il était un peu jaloux déjà et il voulait pas la voir en fait se marier à un autre et partir et machin. Elle est partie au Pérou élever des lamas. À un moment, Robin, il en parle à Victor dans le tome un et dans le tome 3 pardon, et il lui dit que lui aussi, enfin, que lui, il a le cœur brisé, etc. Et qu'il y a une fille qui lui manque, etc., qu'elle est partie dans le trou du cul du monde. Et Victor, il est là en mode ah, elle aussi, elle est partie dans l'Ardèche et tout. Parce que c'est comme ça que leurs parents, le plus, disent que c'est, en fait, quand ils parlent de Luna, ils disent qu'elle est dans le trou du cul du monde, au fin fond du trou du cul du monde. Et l'autre, il fait non, c'est encore pire. Et Victor, il fait le Limousin alors. Et tu fais non, le Pérou. Et Victor, il est là en mode ah ouais, 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 effectivement. Euh, Bref, j'en ai fini de tous les sujets spoilants, etc. Et importants en fait qui sont abordés, qui sont nombreux. Donc je remercie Noémie Dani par rapport à ça parce que il y a des sujets sur lesquels en vrai genre je me penche pas forcément, notamment bah, les sujets du tome 4, la pression des parents sur les enfants, oui. Dans les romans que j'écris ou dans beaucoup de romans que je lis, oui. La pression mise sur les femmes par rapport à tout ce qui est maternité, etc., un peu moins. Et, euh, et du coup, voilà. J'ai adoré cette saga. Je vais, du coup, comme je vous le disais, racheter le tome un, les garder pour pouvoir les lire parce que c'est des pépites et que je pense que quand j'aurai un petit coup de barre, le petit tome sur Robin ou... Non, Robin, j'ai trop chialé. Ça, c'est quand je serai genre... J'aurais trop lu de trucs drôles ou passé une trop bonne journée, je relirai Robin, je pense. Parce que j'ai... Il y a des moments, j'avais les larmes aux yeux dans le tome sur Robin et Erika, ils m'ont chamboulé. Vraiment, ils m'ont chamboulé et j'ai adoré passer du temps avec eux.
Victor, je pense. Si je suis triste, je pense que je pense, pardon, que je relirai le tome sur Victor. Et je pense une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, je me relirai la quadrilogie totale. La tétralogie, on dit peut-être même plutôt. Enfin, genre les 4 tomes intégrales et l'intégrale en fait, juste relire, revenir avec eux et repasser du temps avec eux, même si je sais comment ça se finit. Et voilà, j'ai adoré. Je vous recommande à 3000%. Là, je vais me renseigner de savoir si l'autrice a sorti déjà d'autres livres. Si c'est le cas, bah juste les racheter, enfin les acheter, les lire et repasser en fait du temps en compagnie des personnages qu'elle crée, des univers qu'elle crée. Et voilà, j'ai adoré. Je vous recommande vraiment à 3 milliards de pourcents. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Juste, j'ai passé un super moment. Après, il y a des sujets un petit peu compliqués, comme je vous le disais, qui peuvent être un peu compliqués à aborder. Euh, non, j'allais dire un autre sujet, mais non, c'est dans celui que j'ai intercalé entre le tome 3 et le tome 4. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!